Aujourd'hui, on va voir le make-up des yeux pour un maquillage sophistiqué mais de journée, ok? De tous les jours que tu pourras porter tous les jours, ok? En premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une base. Donc c'est une couleur beige qu'on va poser sur l'ensemble de la paupière mobile, d'accord? Ça sera notre support pour notre make-up. Donc je la pose vraiment sur toute la paupière mobile. Et je peux la monter jusqu'au sourcil, ok? C'est vraiment ma base. C'est souvent des couleurs assez claires qu'on pose en premier. Voilà, des couleurs très claires, très beige, très neutres. D'accord. Ok. Une couleur qui doit presque être transparente. D'accord. Ça va servir vraiment de support pour les autres fards qu'on va poser au-dessus. Une fois que j'ai posé ma base, je vais commencer du coup toujours au coin externe de l'œil par poser ma couleur la plus foncée et je vais revenir vers l'intérieur avec une couleur plus claire. D'accord? Le fait de faire un dégradé dans ce sens-là, ça ouvre le regard. Ok, donc couleur foncée en coin externe et couleur claire en coin interne. D'accord. Donc là, je vais prendre un marron assez clair pour un maquillage de jour. Donc je prends mon pinceau plat pour déposer ma matière. Je la pose en arc de cercle au coin externe. Ok. Et cette couleur-là, je vais la ramener jusqu'au milieu de l'œil à peu près. Pour faire un dégradé de 2 couleurs. Après, il est possible, par exemple pour un make-up de soirée, de faire un dégradé de 3 ou de 4 couleurs. D'accord. Ok. Pour quelque chose de vraiment plus sophistiqué, plus soirée. Donc j'y vais step by step, c'est vraiment, je pose pas tout de suite une grosse quantité de poudre parce qu'après il faut venir la dégrader. Ok. Il faut toujours que je travaille mes yeux en symétrie. Donc je pose ma couleur foncée au coin externe de mon œil droit et je vais venir poser ma couleur foncée au coin externe de mon œil gauche. Toujours en alterné, ok? Pour avoir le plus de symétrie possible dans le travail en fait. Et au niveau des couleurs, avec mes yeux marrons, je peux me permettre de mettre un peu... Alors ce qui est bien avec les yeux marrons, c'est que vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de couleurs contre-indiquées. Les yeux marrons, on peut partir sur du bleu comme sur du vert ou sur du pourpre. Après, là pour un make-up de journée, un dégradé de marron et de beige, c'est vraiment ce qui passe partout. Que ce soit pour les yeux marrons, pour les yeux bleus ou pour les yeux verts. Ok. Vraiment ces couleurs-là, ça va pour tout le monde. Donc je pose ma matière jusqu'au milieu. Une fois que j'ai posé ma matière, je vais venir la fondre avec un pinceau fluffy. Donc un pinceau fluffy, c'est un pinceau qui est assez rond, un pinceau boule. On l'appelle aussi pinceau boule. Ok. Donc pour fondre ma couleur, je fais des rotations en remontant et en allant vers l'intérieur, jamais en descendant. Sinon on descend la matière et ça affaisse le regard. Ok. Donc toujours en rotation et en allant vers l'intérieur. C'est très très important de fondre sa matière. C'est la mode en plus, les make-up très fondus. Et ça évite d'avoir des barres, des arcs au niveau des yeux. C'est pas très joli. Et souvent quand on fait justement ce genre de make-up au niveau des yeux, il faut travailler combien de pinceaux à peu près? Alors, souvent le minimum ça serait 3. Donc le plat avec lequel on pose sa matière, le fluffy avec lequel on estompe et le tout petit avec lequel on va poser la couleur à l'intérieur. Donc ça c'est le minimum vital avec lequel vous pouvez faire un beau dégradé. Okay. Après si vous êtes plus experte, il existe plein d'autres pinceaux, mais ces 3 là c'est la base.
Une fois que j'ai estompé ma matière, je vais venir reprendre mon premier pinceau plat. Prendre la matière la plus claire et la mettre de l'intérieur jusqu'au milieu. Donc là, je te vois tapoter la matière sur du Oui, sopalin pour je éviter de trop en mettre sur l'œil. prélève et pour enlever l'excédent, je tapote. D'accord. Okay, pour faire tomber l'excédent à terre. Sinon, ça fait des amas. D'accord. Et c'est pas joli. Vaut mieux y aller petit à petit que trop d'un coup. D'accord. Donc là, de l'intérieur jusqu'au milieu. Lorsque je travaille des fards à paupières en poudre, il se peut qu'il y ait de la poudre qui tombe au niveau de la cerne. Et du coup, avec un gros pinceau poudre, je vais venir enlever l'excédent. Un pinceau propre? Oui, un pinceau poudre propre. Ok. Avec mon plus petit pinceau plat, je vais venir prélever la matière claire et la mettre vraiment en coin interne, en petite quantité. Pourquoi avec un plus petit pinceau? Parce que cette matière-là, je vais pas la flouter, je vais pas la dégrader. Juste la poser. Voilà, je la pose et il faut que ça soit précis. Et pour que ça soit précis, il faut un pinceau plus petit. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment dans le coin interne ici. Hein. Le fait de mettre une couleur claire en coin interne, ça ouvre le regard. Ça va illuminer un peu. Tout à fait, ça illumine, ça ouvre le regard. Et c'est contre-indiqué sur des yeux marrons de mettre une couleur foncée en coin interne. Ça va fermer, ça va durcir le regard. Okay. Là, tu peux laisser les yeux ouverts. Et en fait, je vais pas en rajouter, mais je vais juste mettre de la matière vraiment dans le coin interne et la descendre un tout petit peu sur la paupière inférieure. Ok. Pour apporter de la lumière vraiment autour de l'œil. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon pinceau fluffy et je floute au milieu, là où j'ai ma démarcation entre ma poudre foncée et ma poudre claire, pour éviter d'avoir justement une démarcation, d'avoir un fondu. Je vais ajouter une toute petite touche de fard coloré rose au milieu, ok, en toute petite touche, et je vais bien le dégrader. Ça va être la touche un petit peu plus... Peps du maquillage. Je la pose en bas de la paupière mobile, au milieu de l'œil. En fait, je fais un peu la forme de ma pupille, de la pupille, ok. Et après, je vais venir l'estomper. On laisse jamais un fard brut comme ça, à part pour du make-up artistique. Mais il faut toujours dégrader sa matière, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a une différence entre travailler des fards un peu plus mat ou un peu plus brillants, ou est-ce qu'on peut travailler l'ensemble? Alors, on peut travailler l'ensemble. Après, c'est vrai que si on veut quelque chose de unifié, il vaut mieux rester sur du mat ou du brillant. D'accord. Okay. Mais après, tout est possible. Hein. Mais là, par exemple, j'ai fait que du irisé. On a un rendu plus joli. Donc là, je l'estompe au maximum. On aperçoit très légèrement la couleur, mais c'est vraiment pour donner un petit peu de peps. En fait, avec la lumière du jour, les reflets des paillettes dans le fard irisé rose vont refléter et ça va être super joli. Hop. J'enlève mon excédent de poudre. Une fois que j'ai fait ça, moi je vais venir tracer un trait très fin au niveau
du ras de cils inférieur, ok? Un trait D'accord. fin de la même couleur que j'ai mis à l'extrémité, D'accord. donc un marron foncé, ok? Qu'avec un pinceau biseauté comme ça, assez plat, pour faire des lignes fines, D'accord. ok? Donc j'enlève toujours l'excédent, sinon ça tombe, c'est pas sympa. Vous pouvez mettre les yeux vers le haut. Et là, vraiment au ras de cils, je trace mon trait. Le trait, pareil, je l'arrête au milieu de l'œil, ok? Et ensuite, je vais reprendre ma couleur claire que j'ai mis en coin interne et je vais finir le ras de cils inférieur, ok? Toujours avec le même pinceau. Une fois que j'ai tracé mon trait, je prends un petit pinceau fluffy, un peu plus petit que le premier que j'ai utilisé, et je dégrade toujours. Donc même en J'estompe. dessous, on Ouais. dégrade, d'accord. On estompe en fait, pour éviter d'avoir une matière trop brute. D'accord. Comme c'est un make-up de jour, On est on un peu estompe. plus naturel. Voilà. Hop. Une fois que c'est fait, je peux mettre mon mascara, ok? Donc ce mascara là, il est bien puisque dedans on a de l'huile de jojoba et de l'huile de ricin Donc ça nourrit en même temps. qui vont nourrir et garder les cils en forme, ok? D'accord. Vous pouvez regarder vers le milieu. Le mascara, quand je l'applique, je me l'applique en zigzag, ok? Pour bien séparer les cils. Le mascara, on peut le mettre sur les cils supérieurs comme sur les cils inférieurs. C'est plus joli de les mettre aussi sur le cil inférieur parce que ça ouvre encore plus le regard. D'accord. Ça va pas cacher un peu ce qu'on a fait Non, pas du forcément. Non, non. Comme c'est des fards irisés, la lumière va passer à travers. tout. Ok. D'accord. Donc je fais l'autre œil, toujours en symétrie, en zigzag, du bas vers le haut. Une fois que j'ai fait ma frange de cils supérieure, je viens faire ma frange de cils inférieure. Ok. Comme ça, le temps que j'ai posé mon mascara sur cet œil-là, celui-ci il a le temps de sécher et comme je vais vous demander de regarder vers le haut, vos cils ne vont pas coller sur la paupière mobile. Okay. Est-ce que je mets autant de matière qu'en haut ou... Beaucoup moins. D'accord. Ok. On fait moins de zigzag déjà, on pose juste la matière et beaucoup moins de matière, sinon ça fait des petits pâtés. D'accord. C'est pas joli. Ok. Je vous laisse regarder vers le haut.